Et buongiorno a tutti. Hola, ¿qué tal? Salam alaikum. Et bienvenue dans mon premier top 5. Eh oui les amis, ça y est, c'est parti. Je vous avais promis que dès que j'ai le temps, je ferai des petites vidéos de mes tops de tous les jeux que j'ai dans ma gaming room. C'est-à-dire que généralement, c'est des jeux que j'ai vraiment très appréciés dans ma jeunesse. Et évidemment, j'aurai pas des pièces à 10 000 balles ou 6 000 balles ou même 1000 balles à te proposer. Ça, malheureusement, ça sera impossible. Donc, je fais avec mon budget, évidemment. Donc voilà, je vais vous proposer, j'espère une fois par semaine, mon top 5 de toutes les bécanes que j'ai dans ma gaming room. Il y a quand même un petit peu de choix quand même. Donc les amis, j'espère que ça vous plaira. J'ai mis le t-shirt de circonstance parce que tu auras bien compris qu'on va parler de la NES. Bien évidemment, ma console de cœur, on va commencer par elle. Honneur à madame. On se retrouve après le générique pour commencer avec le numéro 5. C'est parti pour le top 5 de mes jeux NES. Je précise les amis que c'est un top 5 qui est évidemment personnel. Je suis pas là pour dire lui c'est le meilleur jeu, lui il est mieux que lui. Non. Je parle avec mon affect, on va parler de souvenirs et on va parler de gameplay, tout ça. C'est un peu un melting pot de tout ce top 5. C'est les souvenirs et les jeux que j'ai vraiment kiffé jouer quand j'étais jeune. Je précise encore une fois que c'est subjectif, donc dans les commentaires, vous pouvez dire oui moi ce jeu je l'aimais, je l'ai pas apprécié, ok pas de souci. C'est mon top perso, peut-être qu'on sera d'accord sur certains jeux, d'autres pas. Évidemment, il y en a plein que j'aurais mis dans mon top 5, mais sinon j'aurais dû faire même un top 10, un top 15, mais je me dis ça va être énorme de faire même un top 10, parce que j'aime trop de trucs en fait. Donc les amis, on est parti maintenant pour le top 5 maintenant, et on commence tout de suite avec le numéro 5. Premier jeu que je vais vous présenter les amis, c'est un jeu qui a pour moi bouleversé toute ma vie en termes de joueurs de jeux vidéo. J'avais 1988, je crois, ma première NES, et je découvre Super Mario Bros. Moi, je connaissais pas les jeux vidéo. J'étais innocent. J'ai eu le pack avec Duck Hunt et Mario, et quand je découvre ça, mais ça fait tilt. Mon amour des jeux vidéo est parti avec ce jeu. Donc c'est pour ça qu'il devait faire partie de ce top 5. Je le mets en 5e position parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui m'ont vraiment beaucoup plus plu, mais lui, c'est vraiment l'affect. C'est mon premier jeu. Je me rappelle encore avec Frédéric, des amis qui venaient de la Réunion à l'époque, donc en 88-89, où on faisait des stages ensemble. Je me rappelle même une fois, c'est lui qui avait découvert le niveau 3, parce que moi j'avais qu'à trouver les Warp Zones, et lui il était allé au niveau 3, je vois de la nuit, je fais mais où il est, tu vois, je comprenais pas ce qu'il faisait dans le niveau de la nuit. Donc voilà, ce jeu c'est énormément de souvenirs, voilà, c'est Mario qui arrive quoi, moi je découvre Mario, je découvre le jeu vidéo, le jeu de plateforme. Voilà, c'était vraiment pour moi la révolution. Donc, encore une fois, je l'avais en combo avec Duck Hunt. Duck Hunt fabuleux, alors il ne sera pas dans le top 5 Duck Hunt, même si en vrai je l'aurais même mis à la même place que Mario. Mais voilà, fallait faire un choix. J'ai pris Mario parce que c'est avec lui que j'ai quand même le plus de souvenirs. Ce Mario, c'est en termes de gameplay, ça a été tout simplement la révolution du jeu vidéo, du jeu de plateforme. Pour moi, ça a été l'amour du JV. Voilà, ce jeu pour moi, c'est lui qui m'a donné l'amour du JV. Donc il se devait, d'être dans ce top 5 NES. Et maintenant les amis, on passe au numéro 4. Et j'avoue que le choix, il n'a pas été vraiment très facile à ce niveau-là déjà. Niveau 4 les amis, Contra ou Probotector, comme tu veux. Moi je l'ai connu à l'époque sous Probotector avec les machines. Ça, je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps du côté du Var. Pour la cover, hein, Alien, Rambo, Schwarzy, tout ça. Bon. La cover, elle met 10 €. À celle-là, je trouve, même si celle-là est quand même super classe. Donc Probotector, je me rappelle encore des heures de jeu avec les potes à l'époque, des heures avec Magid, j'espère qu'il verra cette vidéo. Et ben voilà, c'est la découverte, encore une fois, maintenant c'est du run and gun, je découvre le run and gun, je découvre l'action, j'ai des robots, j'ai des mechas, voilà, moi je surkiffais, je jouais avec des robots, c'était beaucoup plus mature, c'était beaucoup plus dur que Mario d'ailleurs au passage. Et ce jeu m'a vraiment marqué parce qu'on pouvait faire tellement de choses diverses et variées. Dans Mario, tu pouvais évoluer, bien sûr, tu vois le Mario normal, le grand Mario et le Mario avec la fleur dans Mario Bros 1. Là, tu as plein d'armes différentes, tu as des gameplays différents, tu vois sur le côté, après tu vois de derrière quand tu es dans les enceintes. Enfin, c'est un jeu exceptionnel, des musiques de dingue. Il était très dur, donc en vrai, de souvenir de ce que je garde à l'époque avec mon pote Magid, c'est le début du premier stage. Je vais pas te mentir, c'est tout ce que je garde en souvenir de l'époque. Le début du premier stage. Mais c'est pas grave, c'est ce souvenir encore qui me tape dans la tête. Et maintenant, quand j'y rejoue, c'est toujours un énorme plaisir à refaire du Probotector. Pour moi, c'est un véritable must-have. Un run and gun qui roule, mais de façon incroyable sur la bécane. Du clipping, mais pas tant que ça. Tu verras le numéro 1,
Là, il y a beaucoup de clipping, et pourtant, c'est mon top 1 de la NES. Lui, en termes de gameplay, en termes de jouabilité, en termes de musique, en termes d'ambiance, ça, c'est un putain de must-have absolu de la vie. Maintenant, les amis, on passe déjà dans le top 3. Pas facile, hein. Je vous dis pas facile. Là, voilà, le choix était cornélien. Le choix était cornélien entre les deux. Mais je vais mettre en numéro 3 Castlevania. On reste dans le jeu Konami. Must-have. Pépite, cover déjà bon parfaite. L'ambiance. Là encore une fois, je découvre un nouvel univers. À l'époque, je crois que c'était chez mon cousin Fabien. Avec mon cousin Fabien, on avait découvert ce jeu. C'était un samedi, je crois, samedi soir. J'étais tout petit, hein. Quand soit c'était 89 ou 90, je sais plus. Quand je découvre ce Castlevania, l'ambiance, cette fois-ci on passe des robots de Pro Protector à une ambiance voilà, gothique, Dracula, les vampires, les zombies, les squelettes, les chiens qui te courent dessus. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est absolument jouissif, le fait de jouer avec un fouet. Alors d'habitude t'as toujours des armes à feu, des choses comme ça, là tu joues avec un fouet. Bah, c'est complètement incroyable. Ce jeu a une ambiance, le jeu a une jouabilité, le jeu il est vraiment parfait. Ça c'est le jeu parfait pour moi de la NES. Il n'y a rien à jeter, les musiques sont incroyables, vraiment les musiques sont complètement dingues. Je ne l'ai pas fini à l'époque, mais c'est un jeu, c'est le genre de jeu qui te laisse des souvenirs. Mais des souvenirs, tu peux rejouer 30 ans après, t'oublies rien. Par exemple, je suis en train de penser, tu sais, tu peux casser des petits bouts de mur pour trouver des poulets, pour trouver des choses comme ça. Lui, c'est l'affect, lui, c'est le cœur. Je le mets même au-dessus de Castlevania 4, Super Castlevania sur Super Nintendo, Super Famicom. Parce que c'est lui qui a lancé le jeu. On reste toujours dans la même ambiance. Je veux dire, Super Castlevania 4, c'est un Castlevania 1 pour moi en plus joli, en plus beau, parce qu'on est passé sur l'ère 16 bits. Mais lui a posé toutes les bases de la licence. Et merci Konami, vraiment, ça c'est chef-d'œuvre, must-have absolu. Deuxième position les amis. Second places. Second. Yeah. Là encore, c'est plus l'affect qui parle. Là, c'est même beaucoup l'affect qui parle parce que en fait, il va décrocher toute une espèce d'affect sur une licence qui me tient déjà à cœur, et parce que il va être tout simplement le précurseur de mon jeu, de mon beat'em all préféré de l'ère 16 bits, le Tortue Ninja 2 The Arcade Game. Ce jeu, voilà, c'est le beat'em all de référence pour moi sur la NES. Vraiment, je trouve pas mieux. Voilà, c'est en termes d'ambiance, les tortues est là, l'humour, les stages sont vachement divers et variés. Oui, le jeu clip, le jeu galère un petit peu, mais il y a beaucoup de sprites à l'écran, l'ambiance, les sons, voilà, c'est juste génial. Tu t'éclates à deux. Encore une fois, je me rappelle de ce jeu, j'ai un grand souvenir, c'est qu'on avait vachement avancé avec mon pote Magid, et on était arrivé, c'était un dimanche en début d'après-midi, et je dois aller avec mes parents voir ma vieille tante. Et comment te dire, il n'y a pas de sauvegarde, donc du coup, j'ai éteint la console. J'aurais pu éteindre la télé, machin, mais bon, non, j'ai éteint la console, et depuis ce jour, je l'ai pas refini. Enfin, je l'ai pas fini. Je m'étais arrêté, j'avais bien avancé, et puis malheureusement, voilà, je me suis arrêté à ce vieux dimanche après-midi où il pleuvait. Enfin, c'était vraiment le dimanche de merde où t'es là pour jouer à la console, c'est pas que ça à faire. Mais non, fallait voir la vieille tante, c'était cool, paix à son âme, mais bon, quand même, tata, voilà quoi. Donc voilà, ça c'est un énorme beat'em up. Beat'em all, c'est un mix des deux. Où vraiment ça castagne, ça envoie, il y a de l'énergie, c'est péchu pour de la NES. Vraiment, tu sors d'un Tortue Ninja 1 traumatisant. Hein, tu vois de quoi je parle? Non. Et tu passes sur un vrai beat'em all, un jeu d'arcade, The Arcade Game, de toute façon, c'est dans le titre, avec une cover déjà complètement dingue, voilà, complètement ouf. Donc voilà, et pour moi, quand je suis archi fan de Turtle in Time, c'est mon beat'em all préféré sur l'ère 16 bits. Ce jeu, c'est un peu Turtle in Time avant l'heure pour moi. Donc, de par son ambiance, de par sa jouabilité, de par ses musiques, encore une fois, merci Konami, ce jeu pour moi c'est une vraie dinguerie, et à l'image de Castlevania, c'est un des derniers jeux que je revendrai je pense dans ma collection, parce qu'il est vraiment, en termes de souvenirs et en termes de gameplay, je pense que ça va rester longtemps dans la collecte.
Là, tu es en train de me dire, mais attends Seb, l'autre tu l'enlèves pas de ta collègue, l'autre tu l'enlèves pas de ta collègue, ou au dernier moment, qu'est-ce qui se passe? Mais qui va être ce number one? Who is the number 1? Quelque part, le numéro 1 les amis. Le number one, the first place on the podium. Ce jeu qui a... Vous connaissez mon amour pour les shmups. Alors j'aurais pu mettre même Galaga. Alors Galaga pas en 1 évidemment sur la NES, mais c'est lui qui m'a fait découvrir le shoot'em up quand j'étais petit. C'est Galaga sur NES. Là, ça a été un vrai choc. Je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Je ne l'ai pas connu en arcade. Je l'ai connu il y a quoi, peut-être une dizaine d'années, un truc comme ça. J'étais passé complètement à travers à l'époque. Je crois qu'il n'a pas été très très bien distribué en France. Beaucoup en Italie, mais en France pas trop. C'est vraiment un jeu qui m'a absolument scotché. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est, enfin du moins c'était une de mes targets absolues. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps pour mon anniversaire, Gunsmoke. Et oui, Gunsmoke les amis, voilà. Oui, alors là il y a moins d'affect, parce que je ne l'ai pas connu à l'époque. Mais en termes de gameplay, en termes de run, bah, j'adore le shmup, donc pour moi ça c'est un shmup pédestre, on va pas se mentir. En termes d'ambiance, les musiques, le fait un peu d'avoir ce côté un peu management dans le jeu, petit côté RPG où tu peux acheter des armes, tu peux prioriser ton cheval. D'ailleurs je remercie la vidéo d'Edouard où il était avec un Québécois qui a donné quelques tips pour finir Gunsmoke. Il y a donc ce petit côté RPG, moi je l'ai fait un petit peu différemment. D'ailleurs vous voyez il est en train de tourner sur le CRT derrière. Parce qu'il n'y a pas plus tard qu'il y a à peu près une vingtaine de minutes, je l'ai 1cc. J'ai 1cc Gunsmoke, je ne l'avais pas rallumé depuis plus de 5-6 ans, moi je l'ai fait en émulation il y a 5-6 ans. Je ne l'avais pas fini, je l'avais joué comme ça pour m'amuser. Et là je l'ai balancé sur la NES et je l'ai 1cc grâce à la vidéo d'Edouard. Donc je suis très très content d'avoir 1cc, c'est vraiment mon 1cc de cœur. C'est vraiment... Il restera vraiment gravé. J'ai allumé comme ça Gunsmoke, j'ai dit allez je vais m'entraîner pour faire le 1cc parce que c'est un jeu qui est pas évident. Et puis je l'ai 1cc d'un coup. Voilà, j'allume la console, pouf, 1cc. Donc j'ai un affect maintenant, en 2025, avec Gunsmoke, j'ai un énorme souvenir avec ce jeu. Ce jeu, c'est vraiment tout pour moi sur la NES. Alors lui, il clip, hein. Comme je te parlais tout à l'heure, lui, il y a du clipping à mort. Des fois, il est à 5-6 ennemis à l'écran, des boulettes dans tous les sens. Alors ça clip. Donc il faut vraiment rester vraiment très concentré à l'écran pour le terminer. Donc voilà, il y a un côté de management, tu dois acheter un cheval, ça va donner une petite vie en plus, ça va être un peu plus facile. Achète des balles de Magnum, achète des bombes. Tu vois, il y a un petit côté RPG que tu n'as pas dans la version arcade, qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus belle, mais ceci est vraiment le plus beau portage de Gunsmoke, parce qu'il y a eu énormément de portages de Gunsmoke sur micro-ordinateurs et compagnie. Mais la version NES est faite par Capcom. Ça, must-have absolu. Ça, c'est le dernier jeu, je vous le dis franchement, l'avant-dernier jeu, parce que je vous expliquerai après pourquoi. C'est l'avant-dernier jeu, je pense, que je vendrai de ma collection NES. Vraiment. Parce que tout y est, l'ambiance western. Voilà, si t'as grandi un petit peu avec les films de western, moi je regardais beaucoup avec mon père les films de western, avec Eddie Mitchell, la dernière séance pour ceux qui sont vieux comme moi. Donc ça me rappelle un peu cette ambiance-là. John Wayne, tout ça, voilà, c'était la folie. Run and gun, parfait. Vraiment, moi vous savez que j'adore le shmup, encore une fois. C'est vraiment, je pense, mon style de jeu préféré maintenant. Avec l'âge. Je remercie mon poteau Vinu hein, qui m'a encore fait faire un 1cc. Hein. Maintenant que j'allume un jeu, c'est juste pour faire un 1cc. Mais là, c'est un 1cc vraiment avec passion. Je l'ai fait vraiment avec passion. Celui-là, c'est vraiment le premier. Pas pour le faire, mais c'est vraiment par passion que je l'ai fait, ce 1cc. Le jeu est pas trop long. Ça va. Si tu sais faire quelques tips, le jeu est pas trop long. Moi, je l'ai fini, je l'ai 1cc en une demi-heure. Donc, pour un shmup, c'est parfait. Alors, il y en a qui le mettront dans le run and gun. Bon, moi, je mets ça quand même en shmup. Hein. Gameplay très original. Touche B, tu tires sur la gauche, touche A, tu tires sur la droite, tu touches sur les deux boutons, ça tire tout droit. À éviter, bien sûr, si tu veux faire le 1cc. Tu appuies sur la touche Select pour changer d'arme, dans le menu d'arme où tu peux changer d'arme. Donc voilà, c'est assez complet, le jeu est très beau, tu as des petites cutscenes où tu dois choper des ennemis. Donc tu as la fiche Wanted qui arrive et c'est vraiment très beau les amis. Comment vous dire cet amour pour Gunsmoke? Je vais pas encore en parler longtemps parce que j'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Mais ce jeu est tout pour moi, pour la NES, vraiment, c'est vraiment le shmup parfait, l'ambiance parfaite. Un peu à l'image des autres, vous avez bien vu, c'est une ambiance à chaque fois différente. Hein. Il y a le côté robotique, il y a le côté un peu gothique avec Castlevania, on a le côté un peu plus comics avec les tortues, là on a encore une ambiance western, voilà. C'est plein d'ambiance, c'est ça qui était beau à l'époque, c'est qu'on avait plein de choses à se mettre sous la dent, on avait plein d'ambiance.
Gunsmoke, voilà, en termes de jeu de western, je pense que c'est peut-être le seul peut-être sur la NES. Alors il y a Will Gunman aussi pour le shmup, enfin pour le rail shooter. Je pense que c'est les deux jeux, peut-être sur la NES. Dis-moi dans les commentaires peut-être si je me trompe. Mais en termes d'ambiance, mais la musique sont géniales. Elles cassent un peu les oreilles par moment, mais elles sont quand même vachement cool. Et en plus maintenant, j'ai un affect tout particulier avec Gunsmoke. C'est parce que je l'ai 1cc. Donc en plus d'être mon jeu préféré sur la NES, c'est maintenant un jeu avec un affect tout particulier avec lequel j'ai 1cc avec passion. Et voilà les amigos, les amigas, les Amiga 500. J'ai fini cette petite vidéo top 5 de la NES. J'essaye de pas faire un format trop long. J'essaie de condenser un petit peu. Je rentre pas à fond dans le jeu. C'est vraiment pour vous présenter le top 5 de mes consoles. Là, tu vois un Baseball Star 2 tourner. Tu te doutes qu'il va être dans mon top 5 Neo Geo. Oui, c'est vrai. Mais tu te trompes pas, mon ami. Évidemment que Baseball Star 2 sera dans le top 5, mais peut-être pas premier. Ah, peut-être pas premier, attention, toi tu crois tout de suite, ça y est, tu crois que oui, le mec il va le mettre, ça y est, parce qu'il a mis 2 jeux là, alors c'est top 1 à chaque fois. Non, mon ami, non et non. Donc voilà, les amis, le top 5 NES est maintenant terminé. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de format. Je l'ai proposé en short, on m'a dit ouais, top format, vas-y, fais-le. Alors ça ne révolutionne en rien YouTube, mais voilà, c'est à chaque fois c'est des tops personnels. Quand je vois chez les copains, tout ça, je pense à Vegamike, j'ai trouvé ça super intéressant à voir. Donc je me suis dit, je vais faire ça sur toutes mes petites consoles que j'ai dans ma gaming room. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Petit pouce, bien sûr, si vous avez kiffé. Partagez, likez. Dites-moi voilà, dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce top. Qu'est-ce que vous auriez mis à la place. Évidemment, moi j'en aurais mis encore plein d'autres. Par exemple, j'ai Jackie Chan sur NES, qui est un jeu de plateforme que je surkiffe. Xevious, auquel j'ai un affect très particulier. Je regarde en même temps les jeux que j'ai. Batman, qui est incroyable. Super Off-Road, plein de souvenirs avec mon cousin Fabien. Kickle Cubicle, super jeu de réflexion fait découvert grâce à mon ami Stefano. Zelda 2, vous connaissez mon amour pour Zelda 2 parce que c'est le seul jeu que ma mère m'a aidé quand j'étais petit. I am Error. Oui, ça veut dire que tu dois aller là-bas. Non maman, en fait ça veut dire je suis une erreur en fait. Je suis une erreur, ça voulait dire même pas I am Error, enfin bref. Non, voilà, Rigard, je regarde encore plein de jeux, Fester Quest, enfin j'ai tellement de jeux sur la NES avec beaucoup d'affect, mais là j'ai fait un espèce de mix entre l'affect et les jeux qui sont vraiment super cool à jouer. Voilà, c'était mon petit top 5 de la NES, très personnel. Je vous dis à très vite les amis, lors d'un live, lors d'un stream, ou sur une partie de NES ensemble.